Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a pourtant ouvert sur une belle hausse. On était même sur des records sur les futurs juste avant l'ouverture, puisqu'on est venu ici sur la zone des 8300 points. Donc je vais vous en reparler. Puis suite à cela, eh bien on est descendu d'une manière assez forte dans la matinée avant de se retourner. La Banque Centrale Européenne n'a pas donné grand chose. Et au final, donc, en clôture de cette séance, on termine à 8197,67 avec un gain de 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, il s'agit d'une séance assez hésitante et quelque part, on a tout de même pas mal de signaux positifs actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, c'est une configuration qui reste légèrement haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI reste assez neutre et les volumes sont assez intéressants puisqu'ils montrent une progression dans un mouvement haussier. Donc c'est assez intéressant puisque ça dénote d'une certaine conviction justement de ce mouvement. Et puis hier, je vous parlais des volumes plus forts que la moyenne avec cette ombre portée sur la partie supérieure. Eh bien aujourd'hui, nous avons là aussi, je dirais, des raisons d'être un peu plus optimiste puisque l'ombre est désormais sur la partie inférieure et on a des volumes qui montent encore, ce qui veut dire que lorsque les marchés descendent, eh bien nous avons tout de même des investisseurs qui rachètent le marché et qui font remonter les cours. Donc ça aussi c'est un très bon signal. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses puisque le CAC 40 donc est à 0,29%, c'est assez volatile puisque Téléperformance gagne 7,43%, suivi par ArcelorMittal plus 6,63%. Derrière, Saint-Gobain et Bouygues sont sur des hausses entre 5 et 5,3% et Denred est juste inférieur à 5%. Au niveau des plus fortes baisses, Unibail Rodamco Westfield perd donc 4,34%, suivi d'Hermès et Exilor Luxottica avec des baisses proches de 3,1%. LVMH et Accor Hotel sont sur des baisses inférieures à 2%. On peut noter un très mauvais positionnement du luxe sur ce classement. Donc, que s'est-il passé aujourd'hui? Alors, on a eu une intervention de Christine Lagarde pour le compte de la Banque Centrale Européenne. Donc, comme attendu, les taux ont baissé, puisqu'on a donc des taux qui baissent encore de 25 points de base. Mais dans le discours, eh bien, on a senti qu'une pause justement dans cette baisse des taux pourrait intervenir. Donc, cela reste bien sûr assujetti aux données macroéconomiques, mais on sent un léger changement dans le discours de la Banque Centrale Européenne. Par rapport à cette séance, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste tout de même à proximité directe de la zone de record. Je vous l'ai dit, les futurs sont venus casser ce record. Comme je le dis souvent, des niveaux touchés sur le futur hors cotation sont souvent confirmés sur le cash. Donc on peut avoir des raisons ici d'espérer à une cassure de cette zone des 8250 et donc à l'inscription de plus haut supérieur. Toujours est-il que sur le CAC 40 GR, on a déjà battu ce record depuis maintenant quelques semaines. Donc ce ne serait en fait qu'une confirmation et non un événement. À la limite, si les cours ici redescendaient sous 8000 points, donc on a toujours cette zone ici 7975-8024, si on casse cette zone, là, on pourrait prendre un biais baissier. Et encore, il faudrait le casser avec pas mal de dynamique, puisque lorsqu'on observe un petit peu ce qui se passe, on a un petit peu comme un support ici, on a un petit peu comme une résistance là, c'est quasiment du biseau d'élargissement. Et dans cette configuration, vu qu'on vient d'un mouvement, je dirais, haussier, eh bien, on a ici une probabilité assez forte de continuer à la hausse et donc de casser cette zone des 8250 points. Attention toutefois, il faut confirmer la cassure de cette zone, puisque si maintenant on part dans une phase ici de resserrement, avec donc avec un élargissement juste avant, on aurait une configuration en diamant qui là serait un signal de retournement assez puissant d'ailleurs, qui pourrait être confirmé donc sur rupture de cette zone de point bas. Donc on retrouve ici la zone des 8000 points. Donc ça, ce sera à surveiller, ce qui veut dire que grossièrement, tant que l'on est entre 8000 et 8250,
on reste dans une configuration donc neutre, mais qui pourrait se révéler baissière puisque ça confirmerait la configuration en diamant. Par contre, si on casse rapidement ici cette zone des 8250, eh bien, on invalidera ce potentiel signal baissier et on confirmera le fond de tendance qui reste bien orienté. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous donne pas assez d'occurrences pour donner une statistique fiable. C'est assez neutre, mais je dirais même légèrement baissier. C'est dans la continuité des précédentes statistiques, mais globalement, on n'a pas assez de données pour fiabiliser ces anticipations. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.